Dans un silo, les risques de circulation sont présents à tout moment. Ils concernent les déplacements à pied, à l'intérieur ou à l'extérieur des installations. Par exemple, quand on monte ou on descend un escalier, lorsque l'on se déplace à pied dans une zone qui peut être glissante, ou enfin, lorsque l'on se déplace sur une zone où évoluent des engins ou des camions. Dans toutes ces situations, les risques de chute de plein pied et de collision existent. Le risque de circulation est également lié à la présence des véhicules. Sur les sites se côtoient des engins, des camions, des véhicules légers qui peuvent générer des accidents routiers. Sur les sites expédients par train, les manœuvres ferroviaires peuvent également être la source d'accidents, aussi bien lors du chargement des citernes que lors des manœuvres des locotracteurs et des wagons. Afin de maîtriser ce risque au quotidien, plusieurs mesures de prévention doivent être mises en place. Un plan de circulation doit permettre de gérer les flux de véhicules. Ce plan est un document papier également matérialisé par des moyens appropriés comme des panneaux ou des marquages au sol. Il doit être fourni aux chauffeurs. Sur des sites importants, un cheminement piéton en extérieur est matérialisé pour éviter les risques de collision avec un véhicule. De plus, il est fortement conseillé aux piétons de porter des équipements de haute visibilité. Cela est même rendu obligatoire sur certains sites. Concernant les chutes de plein pied, des consignes simples permettent de limiter les risques. Par exemple, il convient de nettoyer régulièrement les installations, de débarrasser les passages de tout obstacle et de ranger son matériel. Cela évite de créer des sources potentielles de glissade. Bien entendu, il convient de tenir la rampe lorsque l'on emprunte un escalier et de se déplacer sur site avec prudence. Ce type d'accident ne doit pas être négligé, puisqu'il représente près d'un quart des accidents sur les sites stockeurs. Retenons que la prévention des risques de circulation se fait au quotidien, et avant tout par des bonnes pratiques, de la vigilance et le respect des consignes. Il est important de sensibiliser le personnel à ces risques à travers des actions de formation. Les activités de manutention constituent également un risque qui doit être maîtrisé. En effet, qu'il s'agisse de manutention manuelle, de port de charges lourdes, de travaux ou de gestes répétitifs, d'utilisation d'engins exposant à des vibrations ou autres, le travail physique peut entraîner des efforts inutiles ou excessifs et dans le pire des cas, nuire à votre santé. On estime qu'un tiers des accidents du travail sont dus à la manipulation manuelle et environ 80% sont liés à des manipulations dans un périmètre de moins de 2 mètres. Afin de vous prévenir des risques liés à ces activités, il est important d'analyser en détail votre situation de travail et d'adopter les bonnes pratiques et les gestes appropriés à la tâche à effectuer. Par exemple, lorsque vous soulevez une charge, votre colonne vertébrale est soumise à des efforts importants. Si la position est inadaptée, votre disque vertébral peut être déformé par la compression des vertèbres. Ceci peut induire des douleurs aiguës. Au contraire, si la position est adaptée, c'est-à-dire que la charge est positionnée près du corps et que le porteur plie les genoux, les efforts sur la colonne seront réduits. Il est admis que pour une même charge à soulever, les efforts sur la colonne sont 5 fois plus importants lorsque la position est inadaptée. Le cas échéant, des améliorations techniques ou organisationnelles de votre poste de travail pourront être envisagées afin de réduire l'exposition au risque. Enfin, le personnel travaillant dans le stockage des grains peut être confronté aux troubles musculo-squelettiques, dits TMS. Ils touchent l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les articulations, les muscles et les tendons. Ces troubles englobent les maux de type tendinite, lombalgie ou encore le syndrome du canal carpien. Les TMS sont de loin les maladies professionnelles reconnues les plus fréquentes. Ils sont le résultat de la combinaison de multiples causes liées au poste de travail et à son environnement, à l'organisation du travail ou encore au climat social dans l'entreprise. La première des mesures de prévention face à ce type de risque est la vigilance. Un salarié doit informer son entreprise de sa situation si elle lui semble anormale ou difficile à supporter. Il peut le faire via son responsable, le comité social et économique ou même ses collègues. Cela va dans le sens d'un intérêt commun, puisque la perte financière associée à un arrêt de travail prolongé peut être conséquente pour l'entreprise. Retenons que la prévention des TMS nécessite une approche globale de la situation de travail. Revoir l'organisation du travail, effectuer des aménagements techniques, favoriser la formation et l'information sont autant de pistes qu'il faudra explorer.